Aujourd'hui, je te propose une petite recette sympa, tu verras, c'est tout simple à faire. C'est un peu ancien, je te l'accorde, mais en général, tout le monde se régale quand même si on n'ose pas toujours le dire. On va tout simplement ici venir mettre de la maïzena dans un récipient assez grand. Ensuite, rajouter de la crème liquide entière. Ça va être important de mettre de l'entière pour cette recette. Je te mets bien sûr tout le descriptif de la recette sur mon blog, La Petite Cuisine. Là, on va prendre notre petite cuillère magique et on va venir mélanger les deux. Là. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Tu verras, il n'y a pas grand chose. Hein. Attention, accroche-toi, ça va vite être fini. Pense aussi à enregistrer et à liker cette vidéo pour la retrouver plus facilement. Et dis-moi surtout si tu vas refaire cette recette parce que franchement, c'est sympa. Moi ici, je vais utiliser mon moule cake cannelé pour la faire. Ça va rendre quelque chose d'hyper sympathique. Préalablement aussi, j'ai fait cuire des œufs durs. Tu verras, ça va être sympa parce que du coup, quand on va couper les tranches, eh bien, ça va donner un joli visuel. Je viens rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tac. Et on va rajouter aussi un petit peu d'épices. Tu peux mettre celle de ton choix. Moi ici, j'ai choisi de mettre mes épices recettes ensoleillées. Alors, je ne vais pas en mettre trop quand même. Hop, mais pour quand même venir donner un petit goût sympa. Je vais venir rajouter le reste de mes ingrédients, c'est-à-dire une boîte de macédoine. Alors tu peux bien sûr faire ta macédoine toi-même si tu préfères, aucun problème avec ça, ce sera même d'autant meilleur bien évidemment. Sinon une grosse boîte ça fait bien l'affaire aussi, je te rassure. Voilà. Et tu mélanges en fait tout simplement pour bien enrober chaque petit morceau de macédoine. Tu vas prendre un joli moule, donc pour moi le cake cannelé, et tu vas venir verser ici environ la moitié. Hop. Voilà. Tac. Tu vas tasser un petit peu, ça va être important aussi. Tac. Et on va venir rajouter ici nos œufs. Tac. Alors tu les mets, on va les mettre plutôt allongés, s'ils rentrent. Ouais, impeccable. Allez, zouk. Voilà, donc tu vois, tu les positionnes comme ça. Et ensuite, tu viens remettre tout simplement. Hop. J'y vais progressivement pour pas en mettre partout. Et je tasse au passage. Voilà. Alors, ce qui va être important avec cette recette, c'est que tu sois patient. Tu vas bien laisser refroidir. Donc, on va mettre ça au four ici pendant un bon petit moment. Je te mets le détail, bien sûr. Et ce qui va être important, ça va être, tu la laisses tranquille, tu la laisses refroidir à température ambiante. Et ensuite, tu vas la mettre quelques heures au frigo, t'hésites pas. Et ensuite, tu vas la démouler. Il faut vraiment en faire bien froid si tu veux que ça tienne correctement et que tu n'aies pas de soucis. Hop, voilà, tu tasses bien. C'est juste en fait, tu vois, de venir couvrir le moule. Ça va me permettre aussi de garder un peu d'humidité dans ma terrine de légumes. Pour le coup, ce sera pas trop mal. Allez go, ça part au four. Démouler, donc je l'ai laissé plusieurs heures au frais. Et on va y aller vraiment progressivement. Hein. Donc on va commencer par tirer un petit peu sur déjà les extrémités, voir comment ça se comporte. Est-ce que ça se retire, est-ce que ça se retire pas? Bon, là ça va à peu près. Là ça me va aussi. Après on va faire la même chose, on va tirer tout doucement sur les petits côtés, voir un petit peu comment ça se comporte. Si jamais vous voyez que ça accroche, vous laissez tomber, vous remettez un peu au frais. Hop. Ok. Bon, écoutez, allez, on y va, ça me semble pas si mal. Petit plateau de service. Hop, on retourne. On enlève la plaque. Parce que là, tout va bien. On va quand même, par sécurité, retirer à nouveau. Tac, tac, les extrémités. Tac, tac. Et c'est là, ici, hein, au sommet qu'il faut faire attention. Donc, on va y aller tranquille. Alors moi je le sens en fait au toucher que la terrine est descendue en fait. Ça n'accroche pas du tout. Donc là maintenant, allez, je l'enlève, surprise. 1, 2, 3. C'est toujours, on a toujours peur quand on fait ça. Eh, on est pas mal hein, quand même. Donc c'est comme je vous avais dit, un petit peu sur les côtés en haut, pas méchant. Et voilà ce que ça donne, la petite terrine de macédoine. Voilà,
Donc à l'intérieur, on a les œufs. Donc là, il ne reste plus qu'à faire quelque chose de propre, de joli. On va pouvoir découper des parts aussi pour voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Et on va décorer un petit peu ensemble la terrine des légumes. Donc j'ai mis un petit peu de mayonnaise dans une petite poche à douille. Hop, donc là, j'utilise une poche jetable, c'est pour ça qu'elle est verte. Comme d'hab, petit essai avant d'y aller. Ouais, voilà, en gros, c'est à peu près ce que je voudrais. Donc, alors attendez, je me positionne correctement parce que je ne fais pas du tout. Hop. Hop. Allez, on y va. Et je voudrais juste essayer, vous voyez, de faire un petit zigouigoui comme ça sur le dessus, en essayant d'être régulière. Mais je vous rappelle que mon moule Kekkanlé, il n'est pas droit. Et pourquoi je vous regarde? Du coup, je vais rater. Ah! Bon, allez, on va dire que c'est pas trop mal. Espérons que ça tienne. Ça, c'est pas une mince affaire. Voilà, comme ça a l'air de rien en fait. Mais dans ce sens-là, déjà, c'est un petit peu mieux. Ou pas. L'avenir nous le dira. Allez, j'ai pris juste, vous voyez, juste pour apporter un tout petit peu de couleur. Je suis venue couper une petite tomate cerise en fine lamelle. Et je vais juste venir, vous voyez, comme ça, poser. Mais en fait, je veux pas quelque chose sur toute la surface. Je veux juste, vous voyez, c'est pour apporter un tout petit peu de couleur. Voilà, tout simplement. Et du coup, pour aller avec la couleur, je suis venue aller chercher de... C'est pas français. Vous ferez le tri, hein, ciboulette. Voilà, 2 petites branches de ciboulette. On va venir essayer de les poser joliment. Alors, je vais peut-être me mettre entre 2 lamelles de tomate pour éviter d'être dans la mayonnaise. Comme ça, si je dois les repositionner, ça n'abîmera pas ma mayo. Ah, c'est sympa. Bah, attendez, on va essayer de mettre la deuxième là. Toc. Ah, j'aime bien. Pur hasard. C'est de l'art. Voilà, ma petite terrine sans la faire tomber. Je vous fais une belle photo et puis je vous montre ça tout de suite.